Shalom à tous, je suis contente de vous retrouver pour la suite de Grâce, grâce, que caches-tu? Nous nous sommes arrêtés précédemment avec Maintenant que tu retrouves tout ça, tu en fais quoi? Je vous propose de continuer. 1, 2, 3, c'est parti. Israël, sa mission est d'apporter l'explication de la parole. C'est le salut proposé. Pour retrouver la royauté davidique, tu dois en porter les signes. On dit est fils de David celui qui est expert en sod, c'est-à-dire en secret. Sod veut dire secret. Le salut est donné par grâce, par charis en grec, traduit par chesed ou parfois par chen en hébreu. Dieu s'incarne pour sauver, pour apporter sa lumière qui ne peut être vue par l'œil humain. Marie va donner naissance à celui qui apporte le salut, qui est la lumière du monde. Une grâce lui a été faite. Là, on trouve en hébreu le mot chesed dans la traduction. Puis on lit qu'elle a trouvé grâce. Là, c'est le mot chen, le mot hébreu chen, utilisé dans la traduction. On voit bien que les deux notions sont reliées. Le mot charis est souvent traduit par chesed, très souvent. Par le chesed, tu retrouves la vue, l'ouïe, la parole, la marche. Tu en fais quoi? Dans Philippiens 2, verset 12, Paul dit de travailler à notre salut avec crainte et profond respect. Alors que dans Éphésiens 2, 8, on a lu que c'est par grâce que l'on est sauvé. Alors, bon, on voit bien qu'il y a un travail qui est attendu quand même. Charis est traduit aussi à certains endroits par chen, pour un rappel à l'Ancien Testament, avec l'expression « trouver grâce ». Cette expression est trouvée la première fois avec Noé dans Genèse 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. On la retrouve également dans le livre d'Esther, chapitre 5, verset 8, chapitre 7, verset 3, chapitre 8, verset 5. Esther dit au roi « Si j'ai trouvé grâce ». Marie, elle aussi, a trouvé grâce. Nous l'avons vu dans Luc 1, verset 30. Ainsi, Noé échappe au déluge, Esther échappe à la mort avec celle de son peuple, et Marie va donner naissance au Messie qui sauve. Chesed est ce qui est illimité, à l'image de la bonté de Dieu. Chen, c'est comment Dieu va apporter ça. Continuons avec le chen. Ecclésiaste 10, verset 12 dit « Les paroles du sage éveillent la sympathie. Les lèvres du sot causent sa perte. » Ici, nous retrouvons le mot « chen » qui est utilisé. On peut dire alors que dans les paroles des sages se trouve « chen », se trouve la grâce. Psaume 45, verset 3. Tu es beau entre tous les fils de l'homme. La grâce, ici chen, est répandue sur tes lèvres. Aussi, Dieu t'a-t-il béni pour toujours. Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, chen en hébreu, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Dans ce dernier passage, on voit que cette grâce donne de savoir quoi répondre. Le chesed parle de sa bonté qui durera toujours, comme nous le dit Psaume 136, et le chen parle de sa beauté. Effectivement, chen peut être traduit par grâce, beauté et beaucoup d'autres choses encore. Mais gardons ces deux aspects. Dans sa bonté, il te donne de voir sa beauté. La tradition hébraïque nous dit que le chen renferme l'expression sagesse cachée. En prenant les initiales de cette expression, on retrouve les lettres qui forment le mot chen,
qui sont le het en hébreu, 8e lettre de l'alphabet, et le nun qui est la 14e lettre de l'alphabet. Nous avons donc en hébreu pour sagesse cachée, Chochma Nistara. La beauté de Dieu est sa sagesse qui se cache. Travailler à son salut, c'est partir à la recherche de cette beauté cachée, comme une femme qui est voilée et cache la sienne. Notre bouche doit devenir comme sa bouche. Elle doit libérer la beauté cachée, la sagesse cachée. Le voile doit être ôté de la bouche pour libérer une parole qui était jusque-là sous le voile. Avoir la bouche du Mashiach qui guérit par le moyen de la foi, de la salive avec les doigts, car Dieu veut écrire dans les cœurs. Salive, nous l'avons vu, a pour valeur 39. Cette valeur est également celle du mot foi en hébreu qui est Emouna. Ce qui se fait à l'extérieur est le signe de ce qui se fait à l'intérieur. La salive vient parce qu'il crache. La racine de ce verbe en hébreu, cracher, est rakak, qui a pour valeur 58, nous l'avons vu. Cette valeur est la valeur de hen. On peut dire donc son crachat, la sagesse cachée donne la foi à la terre, qui est en hébreu Adama, que nous sommes. 39, c'est aussi la valeur du mot Hanor, qui veut dire initié ou alors initiant. Petit clin d'œil à la fête de Hanouka, ce mot Hanouka a pour valeur 89, qui est la somme de 50 et 39. 50 est la valeur de Adama et 39 est la valeur de Roc. Adama, terre, Roc, salive. La lumière donnée avec sa bonté pour que nos ténèbres puissent laisser voir cette sagesse cachée, celle qui va révéler ton identité encore cachée. Sa bonté va faire que le roi trouve grâce en toi, qu'il voit l'Élohim que tu dois faire paraître comme Marie va donner naissance au Messie. Cette expression « si j'ai trouvé grâce » en hébreu est « im matzati hen ». Si on isole le « im », qui peut se lire aussi « m », et qui veut alors dire « mère », on obtient comme valeur 86 avec matzati hen, qui est la valeur du mot Elohim. Donc, dans cette expression, on a l'idée que si je trouve grâce, alors je montre Elohim, telle une mère qui fait paraître son enfant, un fils d'Elohim, comme il a été dit à Marie. Christ doit paraître au travers de chacun d'entre nous comme un fils d'Elohim. Et ce fils, nous dit la parole, est le mystère de Dieu dans lequel sont cachés des trésors de connaissance et de sagesse. Ce passage de Colossiens 2, versets 2 et 3, nous montre bien ce qu'un Elohim doit faire paraître. Nous venons de voir que mère se dit aime. La valeur de ce mot est 14. Cette valeur ramène au mot que j'ai utilisé pour doigt, plus haut, qui est le mot yad. Yad traduit une main au sens strict de ce mot. Cette main qui a plusieurs doigts. Doigt se traduit au sens strict par etzba. Avec cette expression, si j'ai trouvé grâce, on voit là l'idée de cette main qui va donner Elohim, une main qui transmet, aussi la foi. La main est utilisée pour donner et recevoir, comme la mère a reçu et va donner ce fils, Elohim. Plus haut, j'ai parlé de salive avec les doigts, car Dieu veut écrire dans les cœurs. Si je reviens à ce mot doigt en hébreu et que j'utilise etzba, qui est le sens strict pour traduire ce mot doigt, alors je trouve une valeur de 37. Cette valeur est celle qui correspond au mot sagesse en hébreu, chochma. On voit là que Dieu veut écrire sa sagesse dans les cœurs et veut transmettre la foi. Je continue avec hen.
La grâce, chen, cache la sagesse de Dieu. Pour dire une pierre précieuse en hébreu, on utilisera chen pour précieuse. On se rend ainsi compte de sa valeur. Une mère va faire sortir Elohim, va faire sortir celui qui porte ce chen. Va faire sortir ce précieux. Adam sort aveugle. Aveugle en hébreu est le mot qui a les mêmes lettres que le mot peau en hébreu. Il a besoin de voir pour ressembler à nouveau, pour se redresser. C'est comme quand tu lis le texte, si tu ne vois pas au-delà, tu ne peux capter l'image du Mashiach dans le texte. Tu ne peux retrouver ta ressemblance avec Dieu. La Bible est le miroir dans lequel tu dois te voir, voir ta divinité. L'entendre, c'est la parole à porter. Ton oreille, ozen en hébreu, est le mot qui correspond à oreille, a pour valeur 58. Donc ton oreille doit entendre ce son pour lequel elle peut faire vibrer ton être. Le son de 58, le son de Hen, qui a pour valeur 58. Le 58 répond à 58. L'œil, Ain, en hébreu, a pour valeur 130, nous l'avons vu. Il est fait pour voir la bonté, Hesed, qui a pour valeur 72, et la beauté, Hen, 58, de Dieu. Il doit voir les paroles entendues. La salive vient transmettre la foi nécessaire à la terre que tu es, afin que ta langue parle et libère l'eau vivifiante. Cette reine donne le salut à Noé, à Esther, à Marie. Son Messie, en hébreu, se dit Mashiacho, qui a la valeur de 58. Dans son Messie, nous retrouvons la grâce. Quand Yeshua dit « Ouvre-toi », sois ouvert, il appelle 52. En hébreu, donc, nous avons vu que pour « Ouvre-toi », nous avons « Hipatah », valeur 52. Il appelle cette énergie qu'il est pour sauver. En araméen, on a « Et patah », valeur 70, comme nous l'avons vu, qui est la valeur du mot sod, secret. Il appelle le secret qui est contenu dans le Messie. Mashiach a pour valeur 52. Si Dieu ne t'ouvre pas, tu n'as pas accès à ce qui est caché. Tu ne reçois pas la foi. Tu restes dans le voile dont parle 2 Corinthiens 3, 14 à 16. Dieu veut ouvrir afin que tu désires lui ressembler, comme Christ est à l'image de Dieu, que tu acceptes d'être initié, puis initiant, passer de disciple à maître. La gloire de Dieu est de cacher la parole, dit Proverbe 25, verset 2, et continue avec celle des rois est de la scruter. Le royaume est fait avec un roi, Christ, qui en toi doit te pousser en tant que roi à scruter la parole. Il ne suffit pas de lire, il faut ouvrir l'intérieur du livre et trouver Mashiach dedans, te trouver toi dedans, recouvert d'huile qui permet que la lampe reste allumée et qui permet, comme le dit Ésaïe 35, que le désert et le sol brûlé se réjouissent, que la plaine exulte et fleurisse comme la rosée, qu'ils se couvrent de fleurs et que leur joie délirante se traduise par des chants, que la gloire du Liban leur soit prêtée, l'éclat du Carmel et du Saron. Ils vont voir la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Tu es une parole de l'Éternel pour quelqu'un, pour un lieu. Que dans sa bonté, il nous donne de travailler à notre salut, en entendant, en voyant, que l'esprit d'assoupissement, dont Romains 11, verset 8 parle, n'agisse plus,
et que la parole et la marche soient libérées. Yeshua parle pour le boiteux. Le verbe a comme racine amar. Cette racine a comme valeur numérique 34. Il lui communique une nouvelle identité. C'est un nom qu'il communique. 34 est la valeur numérique du mot Shem en hébreu, qui veut dire non. Yeshua a levé les yeux pour montrer que cela vient des cieux. C'est la sagesse cachée dans les cieux qui est donnée pour le salut. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, verset 7, « Nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Qu'en toute chose il y ait grâce. Qu'en toute chose il y ait sagesse cachée, dévoilée. Qu'en toute chose il y ait connaissance intime. Rentrons dans la lumière, dans le secret pour la vie. Sa bonté est son don pour nous permettre de pénétrer le voile, le déchirer et donner naissance à Christ. Marie, tu auras un fils, et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le trône de David, cette royauté qui subsiste à jamais, lui sera donné. Comment cela se fera-t-il? C'est une œuvre divine. Une bonté t'a été faite. Tu as trouvé grâce. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ben Ha-Elohim en hébreu. C'est l'histoire d'une grossesse, celle qui doit faire paraître Mashiach. Alors, y a-t-il des maris dans la salle? Y a-t-il des personnes qui veulent recevoir l'ADN du Très-Haut, qui va activer la nature endormie, la nature soumise à l'assoupissement, qui va déclencher cette révolution intérieure afin que paraisse Christ, Mashiach? Y a-t-il des mères qui veulent donner ainsi la foi, qui va écrire dans les cœurs la sagesse d'Élohim? Y a-t-il des personnes qui soupirent après ce précieux, comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux? Je vous laisse avec cette question et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de son.